Salut, c'est Mina, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler des croyances limitantes. Ces choses invisibles qui viennent saboter tes choix de vie et qui t'empêchent d'être celle ou celui que tu es réellement. On fonctionne tous avec des croyances limitantes qui sont programmées depuis l'enfance, qui viennent de tes parents, de ta famille, de l'école ou encore de tes expériences. Si tu es enfant unique, tu n'auras pas les mêmes croyances que si tu es issu d'une grande famille, par exemple. De la même façon, si tu viens d'une famille pauvre ou d'une famille riche, quoi qu'il en soit, les croyances limitantes agissent de la même façon chez tout le monde. Elles t'empêchent d'être celle ou celui que tu veux être. Si tu te reconnais dans cette description, alors reste avec moi parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses à te dire. Je te retrouve tout de suite. La croyance limitante, c'est une vue de ton esprit qui te laisse penser que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Et c'est toxique parce que ça bloque ton potentiel. Concrètement, c'est une petite voix qui te dit tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es pas capable, c'est pas pour toi, etc. etc. Alors tu as des personnes qui vont complètement s'identifier à leurs croyances, c'est-à-dire que leurs croyances vont devenir leur réalité, et c'est ce type de personne qui arrive à la fin de sa vie avec des regrets. Aujourd'hui, je te propose 3 conseils pour dépasser tes croyances limitantes. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'identifier tes croyances limitantes. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Réfléchis aux situations bloquantes dans ta vie. Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire depuis longtemps mais que pour X raisons tu n'y arrives pas? Quand tu auras mis le point sur ce qui bloque dans ta vie et que tu auras identifié tes propres croyances limitantes, alors tu pourras commencer à agir et à travailler dessus. Napoléon Hill avait dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le concrétiser ». Le plus gros travail ici, c'est de transmettre tes pensées et tes désirs à ton subconscient pour qu'il puisse avancer sur le chemin qui va te mener vers tes objectifs. Alors tu te doutes bien que si tu lui répètes du matin au soir que tu n'es pas à la hauteur, il t'emmènera nulle part. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Les affirmations positives sont d'une puissance incommensurable. Le fait de te répéter une affirmation positive tous les jours permet de reprogrammer ton subconscient. Souviens-toi qu'il faudra un minimum de 21 jours pour briser une croyance et en adopter une nouvelle. Ici, je vais te donner un exemple d'affirmation que j'ai moi-même utilisée et qui a fonctionné pour moi. Cette affirmation, je l'ai répétée tous les soirs pendant plusieurs semaines et elle m'a énormément aidée à aborder un événement qui me pétrifiait. L'obstacle le plus grand que j'ai à surmonter, c'est mon esprit. Si je peux le surmonter, alors je peux vaincre n'importe quoi. T'as beaucoup de personnes qui sous-estiment la puissance des affirmations. Personnellement, j'y crois profondément pour les avoir mises en pratique et pour avoir obtenu des résultats qui dépassaient mes attentes. Il y a une expression anglaise que j'adore et qui dit « fake it until you make it » et qui signifie feindre pour atteindre ou encore fais comme si jusqu'à ce que tu y arrives. Change ton attitude tout de suite. Ça va être inconfortable au début, mais ça va finir par devenir une habitude. Et dès lors que ce sera une habitude, ce sera plus du tout inconfortable. Par exemple, quand tu commences une première journée de travail, si tu l'abordes avec le sourire en étant positif, personne ne verra que tu es complètement stressé et qu'à l'intérieur de toi, c'est la panique totale. Ça te laissera du temps afin de faire connaissance avec ton nouvel environnement et ça va te rapprocher de ta zone de confort. La visualisation, c'est un outil extrêmement puissant. Si on te donne une adresse et qu'on te demande de t'y rendre, mais que tu n'as pas de plan et que tu n'as pas de GPS, c'est good luck. Ici, tu vas donc visualiser le chemin qui va te mener vers ton objectif. Le fait de noter étape par étape ce qui est nécessaire pour atteindre ton but va t'aider à y parvenir. Visualise-toi en train de réaliser ces étapes. En visualisant mentalement les étapes, tu vas intégrer le fait qu'elles soient accessibles pour toi aussi et que ce n'est pas un objectif qui est réservé aux autres. Ça va te permettre de te détacher de tes croyances limitantes. Quand tu repousses tes croyances limitantes, tu gagnes de la sécurité, de la sérénité, tu te développes et tu atteins des objectifs que tu pensais hors de ta portée. Toi que tes rêves peuvent devenir réalité si tu as le courage de les poursuivre. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi!